Nous sommes le lundi 11 février, c'est le premier jour des vacances scolaires. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la région et l'actualité. Eh bien, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud et Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui ont signé vendredi dernier un pacte régional d'investissement dans les compétences. Un contrat qui lie État et région dans la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi. Plan d'investissement dans les compétences qu'on appelle aussi PIC, qui a pour objectif de former 1 million de demandeurs d'emploi en France en répondant aux besoins de métiers qui ne trouvent pas assez de salariés formés à leur spécialité, comme par exemple dans le domaine du numérique, des services à la personne ou de la transition écologique. Dans la région, cette collaboration devrait permettre de former 22 000 personnes et donc de leur permettre de retrouver un emploi. Idil Gunaï était sur place pour nous, elle a pu interviewer la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il y a un certain nombre important de nos concitoyens, soit qui ont été des jeunes décrocheurs, soit qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, qui ont juste besoin que eux apportent leur motivation, mais qui aient le tremplin en matière de formation, d'accompagnement pour les aider. Et je dirais en Hauts-de-France, ce qu'on a constaté, c'est que vous avez beaucoup de structures très innovantes sur le plan social et économique depuis longtemps. Donc c'est pas tellement qu'on va pas inventer des structures en plus, mais on va leur permettre ensemble de changer d'échelle en ayant une visibilité sur 4 ans pour monter, et ça c'est très nouveau, un contrat de 4 ans sur ces sujets-là entre région et État, pour qu'ils puissent monter en puissance, en qualité, en innovation, mais aussi en nombre de personnes accueillies. On parle maintenant de cette réforme qui est sur le devant de l'actualité depuis maintenant plusieurs semaines. Souvenez-vous, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé la modification des systèmes d'intégration des étudiants non européens dans les facultés, avec notamment des frais de scolarité plus élevés pour eux, 2 770 € en licence et 3 770 € en master, soit 10 fois plus qu'un étudiant de l'Union européenne. Une nouvelle qui a fait réagir l'université de Lille. Comme plusieurs autres universités du pays, elle a lancé une motion durant le mois de novembre. Mais comme c'est l'État qui décide du montant des frais d'inscription et pas les universités, elle serait donc obligée d'appliquer ces nouveaux tarifs à la prochaine rentrée, et ce, même contre leur gré. Pour l'instant, ce décret n'est pas encore sorti. Rémi Desremaux a rencontré François-Olivier Seyss, le vice-président délégué aux relations internationales de l'université de Lille. Il y a une hypothèse que prennent beaucoup de collègues, et je comprends leur inquiétude, c'est de dire que tous les étudiants du Sud, notamment d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, sont pauvres. Or, certains oui, certains non. On a aussi des étudiants marocains, par exemple, ou algériens, de classe moyenne ou supérieure, qui pourraient payer. Je pense que le gouvernement parie là-dessus. Mais on a aussi des étudiants marocains, algériens et surtout d'Afrique subsaharienne, qui eux auront beaucoup de mal à payer parce que leur niveau de vie ne leur permettra pas. Donc c'est pour ça qu'on est très inquiet. On va perdre des étudiants qui sont des bons étudiants, qui sont nos étudiants comme les étudiants lillois, français. C'est nos étudiants à part entière. C'est l'État qui fixe. Dans les discussions avec le ministère, mais on attend le décret, nous aurions la possibilité d'exonérer une partie des étudiants. Dans le cadre d'un plafond, les chiffres qui circulent dans les informations qu'on a actuellement, ce serait 15% des étudiants qui pourraient être exonérés. Donc là, c'est l'élément. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 5500 étudiants non européens à l'université de Lille. On pourrait en exonérer 700-800 si la loi s'applique telle qu'on l'imagine, parce qu'on n'a toujours pas le décret. Et on passe maintenant à ce témoignage, à ce cauchemar vécu par ce nordiste. Il s'appelle Ali Ishir, il a 69 ans et il habite du côté de Lille dans un appartement du bailleur social LMH. Et depuis 4 ans, c'est un calvaire qu'il vit, il est régulièrement envahi par les souris. La faute a de nombreuses failles dans les murs et un appartement apparemment vétuste. Des animaux qui sont presque devenus des colocataires, qui abîment murs et portes et qui font leur déjection dans l'appartement. Sans oublier le bruit qu'elles font la nuit et la crainte qu'a Ali que ces animaux, qui pourraient être vecteurs de maladies. Lui a plusieurs fois alerté son bailleur, mais pour l'instant sans succès. Écoutez le témoignage d'Ali Ishir au micro de Rémi Desremaux. Je vis un calvaire. Il y a une présence importante de souris depuis 4 ans. Et ça s'amplifie de plus en plus. Ça prolifère et il y en a partout. J'ai demandé au monsieur quel produit vous allez mettre. Il m'a dit ça. J'ai dit ça, c'est pas efficace. Et j'ai essayé. Il décortique la graine. Il mange l'intérieur, mais il ne mange pas le poison. C'est vraiment devenu un rêve. Elles sont porteurs de maladies aussi. Et j'ai alerté LMA, j'ai alerté tous les services sanitaires. J'ai écrit partout. Il n'y a personne qui m'a répondu. Il n'y a personne qui est venu me voir. On m'a laissé comme ça, abandonné à mon sort.
Il n'y a que monsieur le ministre du Logement, monsieur Julien de Normandie, qui a été saisi de mon affaire et qui a contacté LMH. Et ensuite, après, on m'a appelé pour venir voir l'appartement et discuter de la mutation. Donc, c'était positif jusqu'au 5. Et le 5, à l'après-midi, ils m'ont donné rendez-vous, mais ils ne sont pas venus. La solution, c'est de partir d'ici. Et je suis en mutation, je suis dans mes droits. Le délai d'attente estimé est largement dépassé, 3 ans et demi. Et je suis à jour de mon loyer. Je ne suis pas un bonhomme à problème, ni tapageur, ni querelleur, ni agressif envers eux. Et je ne sais pas pourquoi ils font cette miséricorde. Il n'y a rien qui va. C'est un logement qui ne répond pas aux normes. Et surtout pour une personne âgée, malade. Je ne dois pas être essoufflé. J'ai une maladie du cœur. Et j'ai de l'arthrose partout, donc le problème des escaliers, plus le problème des souris. De notre côté, nous avons sollicité LMH, qui nous a assuré être en train de chercher une solution à ce problème, mais le nombre d'appartements dans le secteur demandé par Ali Ishir est très limité. A noter que 3 traitements contre les souris ont été réalisés depuis juin 2017 et 2 autres dans les parties communes. LMH qui souligne aussi qu'Ali Ishir est le seul de cette résidence à se plaindre des souris et qui évoque le jet de nourriture par les fenêtres. Enfin, créée en 2013, la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe lance cette année un 3e appel à projet solidaire et pour la première fois, cet appel se fait dans le monde de la musique et c'est Alexandre Bloch, le directeur musical de l'ONL, qui parraine cet appel d'offres. À la clé, 150 000 € pour les lauréats. Le thème, c'est la musique vecteur d'insertion et d'épanouissement pour tous. Alors, vous avez jusqu'au printemps pour envoyer vos projets avant que les vainqueurs ne soient élus par ce jury. Des lauréats qui pourront même être coachés par Alexandre Bloch et qui pourront vivre un moment musical à l'ONL lors de la remise des prix au mois de juin. Plus d'infos tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. On pense qu'on peut avoir des projets un peu dans l'esprit de Demos, qui est aussi un projet porté par l'ONL et porté en personne par Alexandre Bloch, qui est cette idée de proposer l'apprentissage de la musique à des enfants issus des quartiers politiques de la ville. Ça peut être ça peut être ce genre-là. Ça peut être des projets comme installer des bornes musicales dans des maisons de retraite pour rompre l'isolement des personnes âgées. Ça peut être par exemple des ateliers, on sait que ça existe aussi, des ateliers de musique pour les personnes autistes, pour développer leur autonomie. Ça peut être tout ce genre de choses. Et puis on espère être surpris par des projets innovants qu'on n'avait pas soupçonnés. On espère. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.